Salomo atungila kioro tempelo na Israel isilisaki ekotunga likonzi na moto kita kioro. Salomo atungila kioro tempelo na Israel. Salomo atungila kioro tempelo na Israel isilisaki ekotunga likonzi na moto kita kioro. Imonaki Salomo bongo afuka makipi alobakio enzambe na Israel yonzambe na Israel kanisa kabana na yo epai nyoso ndi bazwamio na bombu na minyoko na bapasi na maladi katina kozanga bana ata na mboka mupaya ekofuka makabango kotala miso na Yerusalem ekofuka mabango kotala miso na tempelo yo yanolaka 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 Israel. Bamuna kielenge mobali ko bili mana tempeloyo bukani tempeloyo bukani tempeloyo simana mikolo misato ndena tongi yango lisusuwe baseka kie bachulie bafingie baboye suka sena ikulusu suka sena ikulusu epai wapi aganga kio yoso eko kisamie mwana nzambi tempelo na bomo na taleli epana yo nzambe mwana nzambi tempelo na bomo na taleli epai na yo mwana nzambi tempelo na bomo natalili epana yo papa yolobaki obwakakati baoyo bayaka epana yo nzambe yolobaki otikaka te baoyo batelaka yo motema shikidilu amalweyo chena ne kuna kuna ya fumo tatu kama chimu milombweyo kupula bisonji byani tatwe biwi kala kui mwanda muneyo balushibani ne baseketa wewe kishikidilu amalweyo china ne kuna kuna ya fumo
salue ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout tous, nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous nous retrouvons à cet endroit ici pour poser la première pierre de Shalom Tabernacle. Afin que cette église soit construite en ton honneur. Nous le demandons ainsi ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir parce que je vais lire les Écritures. La première écriture que je vais lire se trouve dans Ésaïe chapitre 28 verset 16. C'est la première écriture que je vais lire. Ésaïe 28 verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ça c'est Dieu qui parle à Israël. Il dit, j'ai mis en Sion pour fondement une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est une pierre angulaire. Une pierre de fondement. Et la Bible dit c'est une pierre de prix. Et la Bible dit que cette pierre est solidement posée. Et celui qui prendra cette pierre pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est-à-dire, il n'aura pas peur. Ce ne sera pas quelqu'un qui chancelle. Jamais. Parce que la pierre sur laquelle il s'appuiera, c'est une pierre déjà éprouvée. C'est-à-dire une pierre qui est passée par beaucoup de preuves. Et cette pierre-là a été solidement posée. Vous ne pouvez pas la bouger. Que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en
pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de sali en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Maintenant, c'est Pierre qui explique que la pierre angulaire qui a été posée en Sion. La pierre de fondation. Pierre explique ça. Et il dit ceci dans Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenu la principale de l'âme. Donc cette pierre de fondement qui était mise en Sion, qui est une pierre éprouvée, une pierre de grand prix, et une pierre solidement posée, et c'est Jésus-Christ. Quand nous allons mettre la pierre angulaire là-bas, la pierre de fondation, cette pierre-là, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Et tout chrétien, toute personne qui prétend être chrétien, et sûr ne peut pas être fondé sur le Seigneur Jésus. Si sa foi n'est pas fondée sur Jésus, et s'il n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, qu'ils ne s'attendent pas à aller au ciel. Jamais. Parce que la pierre que Dieu lui-même a posée, il l'a posée en Sion. Mais avant de la poser, il l'a testé, il l'a éprouvé. Les vrais chrétiens, les lecteurs de la Bible, et tous les théologiens, ils savent que le Seigneur Jésus, avant même qu'il puisse aller au calvaire, il est passé par beaucoup de tests. Et il est passé par beaucoup de tentations. Et le jour même qu'on les livrait, il est passé par 4 tribunaux. Jusqu'à ce qu'il est passé par Hérode. Il est passé par Caïphe. Il est passé par le roi Cécile. Et il est allé jusqu'à chez Pilate. Et il ne trouvait aucun défaut en lui. Parce que la pierre avait déjà été testée par Dieu lui-même. Alors les gens se demandaient au travers des âges, quelle est cette grande pierre de fondement? Cette pierre de grand prix. Cette pierre,
cette pierre bien testée. Ile jiwe ambayo imepimwa vizuri Et sana. cette pierre solidement posée. Na ile jiwe ambayo limetiliwa kwa uzito kweli. Quelle est cette pierre-là? Ile jiwe ni gani? Une pierre sur laquelle si quelqu'un s'appuie dessus, Jiwe ambayo mtu akishimamia kwayo, alors il ne peut plus fuir. sasa hawezi kukimbia. Il n'aura pas peur. Hata ogopa Et kitu. rien ne peut l'ébranler. Na kuna kitu unaweza kumtikisa. Parce qu'il s'est appuyé sur une pierre que Ouais, Dieu ça va. lui-même a posée. Anashimamia kujiwe ambayo Mungu ye mwenyewe ndiye Dieu anaiweka. lui-même l'a taillé, Mungu ye mwenyewe l'a alichora, testé. alipima. Alors il est passé par ce jugement. Sasa akapitia katika ile uamuzi. Passé par des flammes de colère. Akapitia pale kwa ile maflamu ya Des kasira, flammes de jalousie. ya wivu. Et il est passé par plusieurs flammes. Akapitia kwenye mishali mengi, Mais il est sorti vainqueur. lakini akatoka tu kuwa mshindi. Et la Bible dit, Na Biblia si inasema vous vous appuyez sur cette pierre-là, kama unajikumbatana na ile jiwe, il n'y aura personne qui va vous bousculer. hakuna mtu anaweza kukutikisa. Donc un chrétien, Ni kusema Mkristo, un vrai chrétien, Mkristo wa kweli, quelqu'un qui va aller au ciel, mtu ambaye ataenda mbinguni, il va s'appuyer sur le Seigneur Jésus. anapaswa kumbatana kwa Bwana Yesu. C'est Pierre qui nous explique cela. Ni Petro ndio anatufasilia ile. Lui qui avait eu les clés du royaume des cieux. Yeye mwenye alikuwa na funguo ya ufalme wa mbinguni. Maintenant, je voudrais lire dans Éphésiens. Sasa nilipenda nisome ndani ya Waefeso. Éphésiens chapitre 2, Waefeso sura yake ya pili, versets 17 à 21. mstari wa 17 mpaka 21. Écoutez Paul. Sikia Paulo. C'est Paul qui écrit, qui Ni, parle. ni Paulo ambaye kunaongea. Il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Anasema alikuja kutangaza amani kwenu ninyi ambao mlikuwa mbali. Et la paix à ceux qui étaient prêts. Na amani kwa wale ambao walikuwa tayari. Si quelqu'un est prêt pour le salut, Kama mtu uko tayari juu ya wokovu, Jésus est venu pour lui annoncer la paix. Yesu alikuja kumtangazia amani. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Kwa sababu kwake tunapata kibali kwa kufikia kwa Baba kwa roho À la moja. grande de la maison de Dieu. Lakini mko wakaaji watakatifu, wakaaji wa mbingu. Vous avez été édifiés Na nyinyi mulichorwa sur le fondement des apôtres et des prophètes. juu ya msingi ya manabii pia ya wamitume. Jésus-Christ lui-même Yesu Kristo yeye mwenyewe étant la pierre angulaire. alikuwa ile jiwe ya upindo. En lui, Ndani mwake tout l'édifice bien coordonné s'élève na yote ambayo ilichekwa vizuri kashimama pour être un temple saint dans le Seigneur. juu ya kuwa hekalu takatifu ndani ya Bwana. En lui, Ndani mwake vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. nini pia mumechorwa ili mkuwe makao ya Mungu kwa kiroho. Donc vous comprenez maintenant que la pierre angulaire dont nous parlons ce matin, Unaelewa sasa ile jiwe ya kule pembeni ambayo tunaongea asubuhi ya la leo, pierre de fondation, ile jiwe ya msingi c'est le Seigneur Jésus. ni Bwana Et Yesu. c'est en Christ Ni kusema kwa Kristo, et que tout l'édifice doit être coordonné ndio maana ile maagizo zote zinapaswa kuagiziwa pour être un temple saint juu ya kukuwa hekalu takatifu dans le Seigneur. ndani ya Bwana. Et c'est en Jésus-Christ Na ni ndani ya Yesu Kristo que nous devenons une habitation de l'esprit. tunakuwa makao ya Roho. Si quelqu'un est en dehors de Christ, Kama mtu iko nje ya Kristo, il n'aura jamais le Saint-Esprit. hawezi pokea kamwe Roho Et si Mtakatifu. quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, Na kama mtu hana Roho Mtakatifu, et il n'ira jamais au ciel. hataendaka Il mbinguni. n'est pas concitoyen du royaume des cieux. Haiko mkaaji wa ufalme wa mbinguni Jamais. kamwe. C'était, disons, il est quoi? C'est un vaurien comme tous les ivrognes. Tuseme hana hata maana sawa vile walevi Et wote. il est, disons, c'est un vaurien comme tous les voleurs. Ni kusema hana hata maana sawa vile wamwizi wote. Il faut qu'il soit en Christ. Inaomba akuwe ndani ya Kristo, C'est en lui ni ndani mwake, que nous devenons une habitation de l'Esprit de Dieu. ndio tunakuwa makao ya Roho ya Mungu.
vous ne saurez jamais hautajua kamwe recevoir le Saint-Esprit kupokea Roho Mtakatifu à moins d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. kama tu haujabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, À moins de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur. kama hujampokea Yesu Kristo kama mkombozi wako. Sinon, vous ne saurez jamais recevoir le Saint-Esprit. Kama iko vile hauwezi kamwe kumpokea Roho Et Mtakatifu. sans Jésus, Na bila Yesu alors vous ne saurez jamais aller au ciel. sasa hautajua namna gani utenda hata mbinguni. C'est pourquoi il a dit à Philippe, est-ce que vous ne connaissez pas le chemin? Ndio maana akamwambia Filipo, je, hamjui njia? Il dit, je suis le chemin, Anasema mimi niko njia, la vérité ukweli et la vie. pia Et uzima. nul ne vient au Père que par moi. Hakuna atakayefikia kwa Baba kama apite kwangu. Vous ne saurez jamais Hautaweza aller au ciel kwenda mbinguni en dehors du Seigneur Jésus. kinyume ya Yesu Kristo. C'est impossible. Vous Hakiwezekani. devez vous appuyer sur cette pierre. Unapaswa kumbatana na kwa tuyuluyulu. Et tu seras un homme sans position. Utakuwa mtu bila mshimamo. Je crois que j'ai dit quelque chose. Nikizani naongea kitu fulani. Laissez-moi vous dire ici quelque chose. Acha niwaambie hapa kitu fulani. Dans 1 Pierre chapitre 2 versets 7 à 8. Ndani ya Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient Ile jiwe ambayo litupiliwa kwa wale walikuwa na jenga est devenue la principale de l'âme. inakuwa sasa njoo ya kushimamia msingi, Et une pierre d'achoppement. na inakuwa ile jiwe ya kikwazo, Et un rocher de scandale. inakuwa mwamba ya kushangaza, Ils cherchent pour n'avoir pas cru à la parole. na inakuwa pale juu ya kuamini neno. Non. Ils cherchent. Wanakongana. Inagongana juu isiamini neno. Wanakongana. Watu wenye usiamini. Wasioamini wanagongana juu wasiamini neno. Je répète. Amen. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Wanagongana juu wasiamini neno. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Na ni kwa ile juu walitanguliziwa. Cette pierre-là, Ile jiwe, cette pierre angulaire, ile jiwe, quand vous ne croyez pas en lui, kama haumwamini le Seigneur Jésus, ni Bwana Yesu, cette pierre deviendra une pierre d'achoppement. ile jiwe itakuwa jiwe ya kikwazo. Et ça deviendra un rocher de scandale. Itakuwa mwamba ya mshangazo. Votre vie Maisha yako sera agitée. itatikisika. Votre vie Maisha yako ça sera sous la malédiction. itakuwa chini ya laana. Et ça sera sous le jugement. Itakuwa chini ya hukumu. Et Pierre précise. Na Petro anayakikisha. Il dit ils vont se cogner dessus. Anasema watagongana juu ya hili Parce mwamba. qu'ils n'ont pas cru à la parole. Kwa sababu hawakuamini neno. Et maintenant Pierre Sasa Petro nous dit pourquoi les gens ne croient pas. anatuambia juu ya nini watu hawamini. Et même quand ils voient la parole de Dieu clairement, Hata wakiona neno la Mungu waziwazi, c'est parce que ni kwa sababu ils ont été destinés à aller en enfer. walitanguliziwa kwenda tu jehanamu. Et c'est tout ce pourquoi vous le voyez, ils ne croient pas. Ndio maana Mungu anaona hawaamini. Alors vous voyez ce que ça signifie, mes Sasa frères. unaona kitu yenyewe inamaanisha ile wa ndugu zangu. Cela est d'une importance capitale pour toi et pour moi. Itakuwa kitu ya thamani kwako wewe na mimi. Et à ce moment-là, Na kwa ile wakati tu as accès au ciel. na uko na kibali kwenda mbinguni. Alléluia. Amen. Je vais lire la dernière écriture et je vais m'arrêter. Nitasoma miandiko ya mwisho na nitaachia pale. Ok, laissez-moi lire ça. Acha nisome. Je crois que c'est l'avant-dernier. Nikizani ni ya mbele ya mwisho. Je vais lire Zacharie chapitre 4. Nitasoma Zakaria sura ya 4. Le prophète Zacharie chapitre 4. Nabii Zakaria sura ya 4. Ok. Chapitre 4. Sura ya 4. Verset 1. Mstari wa kwanza. Je crois que je vais descendre Nikizani nitashuka kule chini jusqu'au verset 7. mpaka kumstari wa 7. Ok, je vais lire. Nitasoma.
L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Na ule malaika alikuwa anaongea na mie akanilamusha sawa vile mtu ambaye anatoka ndani ya usingizi. Il me dit, Akaniambia, que vois-tu? unaona nini? Je réponds, je regarde, voici, il y a un chandelier tout d'or. Anasema mimi naona kuko mshumaa ambayo yote inajaa na dhahabu. Surmonté d'un vase portant cette lampe. Na inabeba ile mshumaa inabeba taa 7. Avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Na inakuwa ile mataa zinashimama kwa ile mshumaa. Et il y a près de lui des oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Na kuko pale maolivier moja huku kuume moja kule kushoto. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parle avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Na nikachukua neno nikamwambia yule malaika ambaye alikuwa ananiambia, hii inamaanisha nini Bwana wangu? L'ange qui parle avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Malaika ambaye alikuwa anaongea na mimi anasema, ujue kama hii inamaanisha nini? J'ai dit non, mon Seigneur. Ninasema hapana Bwana wangu. Alors il reprit et me dit, Sasa yeye tena anarudilia na kuniambia, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. ni hii ndio neno ambayo Bwana anamwambia anampatia pia pato. C'est la grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est la grâce. Ni neema. C'est Dieu qui vous a fait grâce. Ni Mungu ndiye anatufanyizia Pour que neema. vous puissiez avoir un endroit Tupate nafasi pour l'adorer juu ya et pour kumwabudu le témoigner. na kwa kumshuhudia. L'argent que vous aurez dépensé ici, Pesa ambayo muligharamia hapa ce sera moins que les gens qui croiront en ces lieux. itakuwa kidogo kupita watu ambao wataamini kui nafasi. Il y a des gens qui croiront ici Huko watu ambao wataamini hapa, et qui même aussi vont amener des gens au ciel. wao pia watapeleka watu kwenda mbinguni. Amen. Amen. Tout ce que Dieu mettra dans vos mains, Yote yenye Mungu atafanya na mikono tout yenu, ce que Dieu vous donnera, yote yenye Mungu atawapatia, consacrez ça pour ce travail. muitie pale juu ya hii kazi. Et continuez à louer Dieu pour ça. Endelea kumsifu Mungu kwa Et hilo à réclamer les bénédictions pour cela. na kuhitaji mibaraka juu ya ile, Et Dieu vous bénira. na Mungu atawabariki. Et vous allez être un flambeau de gloire dans la cité de Bunia et dans la province de l'Ituri pour le Seigneur Jésus. Na mutakuwa pale ndimi la utukufu ndani ya mji wa Bunya na kwa ajili ya Bwana Yesu. Amen. Amen. Et la pierre angulaire, Na ile jiwe ya msingi c'est le Seigneur Jésus. ni Bwana Et Yesu. si vous êtes au-dessus de cette Na pierre, kama unashimamia kwa ile jiwe, et vous ne serez jamais confus. na wewe hautafurugiwa, Vous ne serez jamais dans la confusion. hautakuwa ndani ya fujo, Vous serez bénis. utaparikiwa. C'est pourquoi Pierre dit ceci. Kama na Petro anasema hivi, L'honneur est donc pour vous qui croyez. heshima ni kwenu ninyi ambao mnaamini. L'honneur, c'est pas heshima. Sifa, utukufu. L'honneur est pour vous qui croyez. Utukufu ni kwenu ambaye mnaamini. Mais pour les incrédules, Lakini juu ya wasioamini, cette pierre-là, ile jiwe ce sera une pierre d'achoppement. itakuwa jiwe ya kikwazo, Et ce sera un rocher de scandale. itakuwa mwamba ya mshangao. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, on peut le respecter dans la vie. Ndio na mtu anaweza kumheshimu ndani ya mji, Mais s'il ne croit pas en Jésus-Christ, kama hamwamini tu Yesu Kristo, ce sera un scandale pour la population. atakuwa ndio mshangao juu ya mataifa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ça, ce sont les Écritures. Ile ni miandiko. Écoutez, je vais lire le prophète une seule citation. Sikia nitasoma nabii nukuu moja tu. Je pouvais lire beaucoup, mais je crois que tout le monde n'est pas là, mais je sais que le pasteur transmettra la chose. Niliweza soma mengi, najua kila mtu, watu wengi haiko pale, lakini najua mchungaji atapana hili. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui ne croit pas en Jésus-Christ ce matin, Kama kuko mtu katikati yetu hamwamini Yesu Kristo asubuhi ya leo, ou quelqu'un qui m'entend parler, ama kuko mtu mwenye ananisikia niko il naongea, ne croit pas en Jésus-Christ, hamwamini Yesu Kristo, il devrait venir de lui-même. aliweza kuja tu yeye peke. Et
il devrait venir. alipasha kuja Et pour dire ce matin, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. na kusema asubuhi ya leo na mkubali Yesu Kristo kama mkombozi wangu. Et s'il y a une telle personne, Na kama kwa mtu kama na ule ce matin, asubuhi ya leo, moi je devrais aller le baptiser moi-même. mimi ningeweza enda kumubatiza mimi mwenyewe asubuhi. Et puis je devrais prier pour lui. Pia napaswa kumwombea. Et pour que Dieu lui donne le Saint-Esprit. Na ili Mungu ampatie Roho Mtakatifu. Et alors il verra le ciel. Na sasa ataona mbingu. S'il y a quelqu'un qui aime la vie éternelle, Kama kuna mtu anapenda uzima milele et qui veut aller au ciel, na anapenda aende mbingu, ce matin, asubuhi ya leo c'est un bon moment pour lui d'accepter le Seigneur Jésus. ni wakati nzuri kwake kwa kumkubali Bwana Yesu. Parce que c'est la seule pierre du salut. Kwa sababu ni ile jiwe ya wokovu. Vous voyez, le langage de Pierre est un langage qui cet homme était, il dit l'honneur est pour vous qui croyez. Na ule mbali sema utukufu ni kwenu ninyi ambaye mnaamini. Le même Jésus que vous rejetez aujourd'hui, Ule ule Yesu ambaye unapenda kumtupilia leo, et celui qui vous jugera aujourd'hui. ni yeye atakuhukumu siku ya hukumu. Pia nimalize. Les maçons devraient déjà prêter le ciment pour poser la pierre angulaire. Wajengaji walipaswa kuchanga tayari sima juu ya kutia ile jiwe la msingi. Je vais lire dans une brochure l'imitation du christianisme. Nitasoma ndani ya kanda uigaji wa Ukristo. Imitation du christianisme. Uigaji wa Ukristo. Prêché le 20 janvier 1950. Amen. Paragraphe 11. Paragraphe 11. Ok. Mais en quittant la maison, j'ai parlé à Frère Cox en chemin. Sasa kwa kutoka nyumbani nilikuwa naongea na ndugu Cox kujia. Il n'est pas au courant de ça. Yeye alikuwa hajui ile. Dès qu'il est assis là. Na tangu alipokuwa pale. En chemin, je disais. Njiani nilikuwa nasema, Seigneur, comme c'est vrai. Bwana kama ni kweli. Comme ça a été difficile d'essayer d'apporter le véritable évangile aux gens. Jinsi ilikuwa tu nguvu kupelekea watu injili ya kweli. En tirant sur les deux côtés. Na kwa kukokweta kwa ngambo mbili. Et tout en essayant de se tenir au milieu du chemin. Na kwa kuacha kushimamia katikati ya njia. Et nous avons lutté pour ça depuis l'heure où la pierre angulaire a été posée. Na tulipiganishwa kwa ile tangu ile jiwe la msingi liliwekwa. Depuis l'heure où la pierre angulaire a été posée. Tangu ile jiwe la msingi liliwekwa. Vous voyez. Mnaona. Et maintenant j'ai dit. Sasa nikasema. Et ces Américains qu'on a ici, quelle est la arrivera-t-il? Sasa hii manasi zenye tuko nazo hapa nini itawafikia? Et c'est comme si quelque chose avait dit ou m'avait simplement parlé. Na iko sawa vile kitu mweli niambia. Et avait dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Na inasema wewe nini unafanya? Que t'importe? Na nini nye inakuwa kaiti? Que t'importe usiangalie. Usiangalie. Toi suis-moi. Wewe nifuate. Pasteur Mathieu, mchungaji Mathieu, prêche la parole. Ubiri neno. Et suis Jésus. Na kama Yesu, que les gens écoutent ou pas. Watu basikie ama pana. Qu'ils acceptent ou pas. Wakumukubali ama pana. Mais toi, lakini wewe continue à prêcher la parole. Endelea kuhubiri neno. Il y aura une âme quelque part. Kutakuwa nafsi moja fasi fulani. Tu croiras. Yenye tamini. Et cela vous l'amènerez au ciel. Na ile itakupeleka mbinguni. Moi, ça m'importe peu quand je prêche la parole de Dieu. Mie siangaiki sana, haina faida mingi wakati nahubiri neno la Mungu. Si quelqu'un croit, il croit. Kama mtu anaamini anaamini. Si quelqu'un ne croit pas, c'est son problème. Kama mtu haamini tatizo yake. Paragraphe 12. Kifungu yake Et alors la vision m'est revenue en esprit. Sasa ono ikalukuya kuro. Le jour où j'ai posé la pierre angulaire. Siku yenye nilitia ile jiwe la msingi. Ça c'est vrai. Le jour où j'ai posé la pierre angulaire. Siku ambayo niliweka ile jiwe la msingi. En retournant à la maison. Kwa kurudia nyumbani. J'ai rapporté cela à mon épouse. Na nikamuelezea mke wangu. Combien se rappelle la vision qu'il y avait eu le matin de la pose de la pierre angulaire. Wangapi wanakumbuka ile ono ambayo ilikuwa ile siku ya kuweka jiwe la msingi? Le matin de la pose de la pierre angulaire. Asubuhi ya kuweka jiwe la msingi. C'est-à-dire on ne peut pas mettre la pierre angulaire
donc dans la soirée. Ni kusema huwezi tia jiwe la msingi katika mchana ama magharibi. Elle se trouve là. Inapatikana pale. La vision. Dans la pierre angulaire. Ndani ya jiwe la msingi. À ce moment-là. Kwa ile wakati. Il y a 33 ans de ça. Kuko miaka 33 juu ya ile. J'étais juste de l'autre côté de la rue ici. Nilikuwa kule ngambo ya barabara kule. Je venais de me réveiller un matin vers 7 heures. Nilikuwa natoka kuamka asubuhi na saa moja. Au mois de juin. Mwezi wa sita. Quand la pierre angulaire a été posée. Wakati jiwe la msingi liliwekwa Nikizani. Et je crois que en juillet. Na Nikizani ilikuwa mwezi wa 7. Vous voyez la pierre angulaire. Unaona jiwe la msingi. On doit poser ça le matin. Wanaweza tukuitia asubuhi. C'est pourquoi nous étions ici déjà 7 heures. Kwa maana tulikuwa patangu saa moja. Et ce matin-là, na asubuhi ile j'ai regardé dehors vers le soleil levant. Nilikuwa naangalia kule kwa mbao jua ilikuwa inaangukia. À l'est. Kule kwa asubuhi. J'ai loué le Seigneur. Nikamsifu Bwana. Parce que c'était le moment où le tabernacle allait être construit. Ni asema ni kwa sababu ilikuwa kwa wakati yenye ile maskani ilipaswa kujengwa. Et où sa pierre angulaire allait être posée. Na ambayo ile jiwe la msingi lilipaswa kuwekwa. Et monsieur Markham. Na ule mheshimiwa Markham. Et les autres étaient là. Na wengine walikuwa pale. Et un grand nombre de personnes avaient creusé les fondations. Na kundi ya watu wengi walichimba ile msingi. Et tout le reste. Na wengine wote. Et on va continuer à faire la fondation. Na tutaendelea kuchimba msingi hapa. Pasteur Mathieu, faites-le. Mchungaji Mathieu uifanye. Que la pierre angulaire ne reste pas là seule. Na jiwe la msingi sibakie pale ayo peke. Mais les fondations de l'église doivent être faites. Msingi ya kanisa inapaswa kuwekwa tayari. Et je devais poser la pierre angulaire. Nilipaswa kuweka jiwe la msingi. Nous avons les photos de ça et tout. Tuko na mapicha za ile na kila kitu. Et chacun devait mettre un petit souvenir dans la pierre angulaire. Na kila mtu anapaswa tia kumbukumbu kidogo ndani ya jiwe la msingi. Et même les catholiques passaient là. Hata wakatolika walikuwa napita pale. Et laissaient tomber ce qu'ils avaient. Na walikuwa na tia yenye walikuwa nayo. Leur petit chapelet et tout dans la pierre angulaire. Na ile mashapuli yao na vyote ndani ya jiwe la msingi. Amen. Amina. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons poser la pierre angulaire. Tutaweka jiwe la msingi. Quand nous allons poser la pierre angulaire, tutatia jiwe la msingi. Si vous avez un petit souvenir kama uko na kumbukumbu kidogo à mettre dans la pierre angulaire, ya kutia ndani ya jiwe la msingi, vous mettez cela. Wewe uiweke pale. Mettez la banque là où nous allons mettre la pierre angulaire. Uitie pale kwenye tutatia ile jiwe la msingi. Et vous les maçons, na nyinyi wajengaji, préparez-moi cette pierre là. Munitayarishie ile jiwe. La pierre angulaire que nous allons poser là-bas, jiwe la msingi tutaweka pale, c'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu. Montrant que dans ce tabernacle, na kwa kuonyesha ndani ya maskani, on va prêcher uniquement Jésus-Christ. Watamhubiri tu Yesu Kristo. C'est dans ce tabernacle, na ndani ya maskani, on va prêcher la Bible. Watahubiri tu Biblia. Nous n'allons pas prêcher notre livre. Hatutahubiri kitabu ingine. Nous avons la Bible. Tuko na Biblia. Et dans ce tabernacle, na ndani ya maskani, ça sera fondé sur le message de l'heure. Itajengwa juu ya ujumbe ya wakati. Et quand vous venez entrer dans ce na tabernacle, wakati unataka kuingia ndani ya ile maskani, vous devez savoir unapaswa kujua que ce tabernacle hii maskani est en train de préparer l'épouse qui doit aller au ciel. iko na tayarisha bibi harusi mwenye anapaswa kwenda mbinguni. Et ça s'est fondé sur la parole de Dieu. na imejengwa juu ya neno la Mungu. Et la parole na neno de Jésus-Christ, Yesu Kristo, et la parole de Dieu manifestée. ni neno la Mungu inayoonekana. C'est Dieu, ni Mungu, cette grande lumière na ile nuru kubwa qui s'était embouteillée dans un corps de chair yenye inajiingiza ndani ya mwili wa mwanadamu, et qui était né à Bethléem à Nazareth comme un bébé. na ilizaliwa Bethlehem kule Nazareti kama na mtoto mchanga, Et c'était Dieu lui-même. na ilikuwa Mungu yeye mwenyewe. Alors vous devez, quand vous venez ici,
Sasa wakati mnakuja hapa, venez réellement comme quelqu'un qui vient rencontrer Dieu. ukuje kwa kweli kama mtu mwenye anataka kukutana na Mungu. Vous venez ici, c'est pour rencontrer Dieu. Kama unakuja hapa ni kwa kukutana na Ce Mungu. n'est pas pour rencontrer quelque chose d'autre. Haiko juu ya kukutana na kitu kingine. Jamais. Atamu. Pour rencontrer Dieu. Joto mkuta tu Mungu. Nous n'allons pas venir ici pour des mutualités. Hatutakuja hapa kama Nous ne mutualite. viendrons pas ici pour nos coutumes. Hatakuja hapa kama asili zetu. Non, nous viendrons ici uniquement pour nos Seigneur Jésus. Hapana, shitoke hapa tu juu ya Bwana Yesu. Que le nom de Jésus Na kwamba jina la Yesu puisse avoir la prééminence. ipashe pate nafasi ya kwanza. Puisse avoir la prééminence. Ipate nafasi ya Et kwanza. la suprématie. Na ikuwe na wekwa juu sana. Sur tout ce qui se fera dans ce tabernacle. Kwa yote itafanyikana hapa kwa maskani. Dans Shalom Tabernacle. Ndani ya Shalom maskani. Et quand nous parlons de Shalom Tabernacle, Wakati tunaongea juu ya Shalom maskani, nous voulons dire que c'est Dieu qui donne la paix. tunapenda kusema ni Mungu ndiye mwenye analetaka salama. Et je demande que Dieu donne réellement la paix à ce tabernacle. Na ninaomba kweli Mungu alete salama ndani ya hii maskani. Et ce tabernacle, Na hii ce maskani n'est pas la maison que nous allons construire. haiko nyumba yenye tutajenga. Ce tabernacle, Hii maskani c'est vous. ni wewe. C'est vous les sœurs. Ni ninyi wadada. Ni mchungaji. Le tabernacle, Hii maskani ce ne sera pas les briques haitakuwa et matofali les tôles na ama et manjanja les bois que nous allons mettre. ama mamiti ambayo tutatia. Même si vous la construisez belle, Hata munejenge na kuwa mzuri même si sana. vous la construisez trop grande, Hata munejenge na kuwa kabambi sana. si Jésus n'est pas là, Kama Yesu haiko pale, alors ça ne sert à rien. sasa haina maana. Le tabernacle, Maskani c'est le caractère de ceux qui entrent dans cette église. ni tabia watu wenye wanaingia ndani ya ile kanisa. C'est alors qu'on appelle l'église du Dieu Ni vivant. pale ndio wanaita kanisa la Mungu aliye La hai. vraie église du Dieu vivant, Kanisa la kweli la Mungu aliye hai. c'est vous ma soeur, Ni wewe dada c'est vous yangu, mon frère. ni wewe ndugu Quand le yangu. Saint-Esprit entre là-dedans, Wakati Roho Mtakatifu anaingia mule ndani, ça ne sera plus vous qui vivez, haitakuwa wewe mwenye uko naishi, ça sera maintenant Dieu qui vivra en vous. itakuwa sasa Mungu mwenye uko naishi. Mungu Que awabariki. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Amen. Nous allons tous aller là-bas pour poser la pierre angulaire. Sote tutenda kule juu ya kuweka ile jiwe la msingi. Le prophète, Nabii il avait pris alikamataka la page de garde de sa Bible et il avait mis là-bas. ile kifunika Biblia yake alitiaka La pale. page de la Bible, de sa Bible dans la pierre angulaire. Alitia kifuniko ya Biblia yake akisema na ile mwa jiwe. C'est pourquoi le prophète avait fait cela. Je maana nabii alifanyaka Nous vile. avons lu Tulisoma même les catholiques. hata Wakatolika Et ils ont jeté même les chapelets là-dedans. walitupaka hata mashapuli zao mule ndani, Et c'est ce que nous voulons faire. na ile ni tunapenda tufanye. Et alors prions le Seigneur. Sasa tumuombe Bwana Dieu notre Père Céleste, Mungu Baba wetu uliye juu mbinguni, ce matin, asubuhi ya leo ici à Bunia, hapa Kubunya, je suis au centre de la province de l'Ituri. niko hapa katikati ya jimbo la Ituri. Et je veux poser la pierre angulaire Pia napenda nitie jiwe la msingi pour un lieu qui sera construit pour ton adoration. juu ya pahali ambapo patajengwa juu ya mabudu Un yako, endroit qui sera construit pour que des âmes qui veulent aller au ciel viennent attendre là-bas. basi kwenye kunajengwa ili manafsi ambazo zitaenda mbinguni zikuje hapa. Bénis cette construction. Bariki hii ujenzi, Bénis les ingénieurs qui construiront. bariki wainjinia ambao watajenga, Donne-leur de l'intelligence. wapatie akili, Donne-leur de la sagesse. wapatie hekima Et de la connaissance des choses artistiques. na ujuzi ya vitu vya kujenga. Que ce tabernacle soit d'une beauté extraordinaire. Hii maskani ikuwe ya uzuri ya mshangao. Que Dieu puisse être dans ce tabernacle. Mungu apashe kuwa ndani ya hii maskani. Bénis tes fils et tes filles. Bariki wana na mabinti zako, Donne-leur tous les moyens possibles pour ériger ce tabernacle. uwapatie pato yote iwezekanayo juu ya kujenga hii maskani, Afin que ce tabernacle soit un phare ili hii maskani ikuwe taa
Que ça soit un grand phare à Ituri. Que ça soit un monument à Bunia. Bénis notre pasteur, le pasteur Mathieu Libonda. Qu'il soit béni. Donne-lui la sagesse pour conduire ses travaux. Seigneur miséricordieux, nous voulons faire ce que ton saint prophète nous a enseigné. Et je te prie maintenant, Seigneur, et nous accomplissons la parole. Et que toi tu puisses accomplir tes promesses sur ton serviteur, le pasteur Mathieu, et sur le peuple qu'il conduit. Bénis tes fils et tes filles. Bénis les affaires. Bénis le commerce. Bénis les entreprises. Même quelqu'un qui fait n'importe quoi de plus petit, que ça soit béni. Je te prie ce matin en posant la pierre angulaire. Bénis la ville de Bunia. Bénis cette ville. Et bénis la province d'Ituri entière. Et bénis les habitants de la ville de Bunia. Que la paix du Saint-Esprit qui dépasse toute intelligence puisse régner dans toute la province de l'Ituri et arroser la ville de Bunia. Salama ya Bwana ambayo napita akili yote ipashe mimilia katika kila moyo wa mkaaji wa Bunya hapa Ituri. Et que les dons pour construire cette église na zawadi juu ya kujenga hii maskani puissent venir de partout. ipashe tokea fasi yote. Cela était pour le temple de Salomon. Sawa vile ilikuwa juu ya hekalu la Salomono. Ta gloire à toi, Juu ya utukufu yako Bwana. Usiku na mchana la gloire de la Shekinah na utukufu wa Shekina soit en ce lieu. ikuwe mahali hii. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Qu'on me donne la pierre. Wanipatie jiwe. Sasa ninaweka jiwe la msingi. Je mets mon mouchoir ici avec lequel je suis mentionné comme un témoignage. Comme un témoignage. Parce que je n'ai pas sué pour avoir bu d'alcool. Mais j'ai sué pour prêcher la parole. Pour gagner les âmes. Même Dieu qui a gagné les âmes pendant que qui a appelé les gens à lui, qu'il fasse la même chose avec le pasteur Mathieu. Et il va appeler même les gens. Demande ici encore une fois de plus. Jésus-Christ, kwa jina la Yesu Kristo, mon souvenir dans la pierre angulaire. natia kumbukumbu yangu kwa jiwe la msingi. Munipatie simeni. Je
mets aussi tous les mots qui sont écrits ici dans cette pierre angulaire. Natia nako yote yenye inaandikwa hapa kwa karatasi ndani ya jiwe ya msingi. Je vais vous lire ça. Nitawasomea. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Bwana mpendwa Yesu Kristo. En ces jours, je t'ai béni pour tout ce que tu es pour moi et tout ce que tu fais pour moi. Siku ya leo nakubariki kwa yote ambayo unanifanyizia na yote. Gloire à toi mon Dieu et mon amour. Na kwako wewe Mungu wangu pia mapendo Je yako. te prie en ce matin. Ninakuomba asubuhi ya leo. Tu me remplis de ton esprit et de ton amour. Unijaze mapendo yako pia na roho yako. Et c'est écrit par le serviteur de Dieu Daniel Kazadi. Na kwa mtumishi wa Mungu Daniel Kazadi. Il a mis aussi son souvenir. Anatia pia kumbukumbu yake. Le pasteur. Mchungaji. Ici, le pasteur Mathieu, Hapa mchungaji Mathieu il met la Bible anatia Biblia et le message na pia ujumbe. pour montrer que dans ce tabernacle, Kwa kuonesha ndani ya hii maskani il n'y aura que la parole de Dieu et le message qui seront prêchés ici. Ça, c'est le pasteur Gédéon qui met son témoignage. Huyu ni mchungaji Gedeon ambaye anatia ushuhuda yake. Ok, les diacres et les autres peuvent mettre leur témoignage et monter au-dessus. Washemasi na wengine watatia pia Mettez ushuhuda votre zao. témoignage. Mtie na ushuhuda zenu. Ne Asante. mettez pas l'argent dedans. Msitie pesa mwe ndani. Parce que nous avons besoin de l'argent pour la construction. Kwa sababu tuko na lazima ya pesa juu ya ujenzi. Voilà, il y a notre frère, Tuko ndugu notre yetu, frère Jonathan, ndugu yetu Jonathan il a mis la montre dedans. anatia pia saa ndani. Son témoignage, c'est que les gens touchent le cœur des gens Na ushuhuda wake ni kwamba watu Mungu aguze moyo ya watu pour qu'ils puissent aussi venir à l'église à temps. ili wapaswe pia kuwa na kuwa kabisa kwa wakati. Ok, je mets ça comme témoignage. Asante, ninaiweka kama vile na ushuhuda. Mettez tout ce que vous pouvez. Msie yote ambayo mko nayo. Les ingénieurs vont arranger ça. Waengineer wataipanga mule ndani. Moi, je commence à poser cette pierre. Mimi ninaanza kuweka hii Et jiwe. Dieu lui-même, Mimi yeye mwenyewe il va approuver ça. ataionyesha. Et il va consolider cette église. Atajenga tena hii kanisa. Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe. Votre témoignage Ushuhuda yako sera qui est entré dans cette église. yenyewe kwa ndani ya kanisa. Alors Dieu lui-même, Sasa Mungu yeye mwenyewe il va s'en occuper. atashughulika na Voilà, hilo. c'est un témoignage qui vient de votre cœur. Kwa sababu ni ushuhuda nyumbani unatokea ndani ya moyo wako. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous l'a dit de le faire. Na haiko mtu mwingine mwenye alikwambia uifanye. C'est Dieu Ni Mungu qui vous a dit de faire cela. alikwambia ufanye vile. Alors si les gens ont terminé de mettre leur témoignage, Sasa kama watu washamaliza kusema ushuhuda zao, nous allons quitter ici. tutatoka hapa. Applaudissez encore une fois de plus. Gloire à Jésus. Tout le monde crie gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. L'ingénieur constructeur vient arranger correctement la pierre angulaire. Nilipenda engineer mjengaji akiatengeneze vizuri hii jiwe la msingi. Amen. Amina. Ok. Je crois que nous sommes presque arrivés. Anatia saa yake mule ndani. C'est vraiment, il a fait une bonne chose. Kweli anafanya kitu moja mzuri sana. Mais moi, Lakini mie je vais lui donner aussi
une bonne montre, une montre qui coûte très cher. Nitampatia saa yenye tena ni saa iko na bei kali. Mtumishi wa Mungu alipitaka hapa Bunia Pour poser la pierre angulaire. juu ya kuweka jiwe la msingi. Et après avoir posé la pierre angulaire, Nuka kutia jiwe la msingi, comme j'ai donné, jinsi nilipana, Dieu m'a restitué. Mungu ananirudishia. Vous savez, mes frères, mes sœurs, Mnajua ndugu zangu dada zangu, Dieu Mungu n'a jamais dit la tête de quelqu'un. haya kuwaka na deni ya mtu. Quand vous donnez, Wakati unapana, peut-être vous donnez un, labda unapana moja, Dieu vous donne au centuple. Mungu anakupatia tena dufu. Moi, j'ai beaucoup de témoignages dans ma vie. Mimi niko na mashuhuda mengi ndani ya maisha yangu. Ce que j'ai donné aux gens, Dieu m'en a donné plus. Yote yenye nishawapatia watu, Mungu ashakanirudishia Et zaidi. quand vous ne donnez pas, Wakati wewe hauko unapana, Dieu aussi ne vous donnera pas. Mungu pia hata Amen. Dans la Bible, dans le livre d'Actes, je vais lire ça. Mbona Biblia mkitabu ya matendo ya mitume. Je vous donne un verset. Na upatia shairi moja. Dans Actes des Apôtres, Tendo la mitume c'est là que je vais lire. ni pale ndio nitasoma. Dieu n'a jamais eu la tête. Hakuna. Il a appelé Abraham d'abandonner son pays. Mungu alimwambia Ibrahimu aache mji wake. Et là, en Chaldée, à Nur, Abraham avait peut-être une cabane. Labda kule Ibrahimu alikuwa na kanyumba kwa kama nyasi. Ça pouvait être peut-être cette petite maisonnette. Sasa zingine ingekuwa hata saa hii nyumba hii hapa. Mais qu'est-ce qu'il lui a donné à Abraham? Sasa Mungu akampatia Ibrahimu Il nini? lui a donné tout un continent. Akampatia kontina mzima. Laissez-moi vous donner un verset dans Actes des Apôtres. Hata niwapatie shairi moja ndani ya Matendo la Mitume. Là, il y a un verset qui dit heureux. Pale kuko shairi ambayo nasema heri, Qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. kuko furaha kwa kupana kuliko kupokea. Dans les Écritures, c'est un verset dans les Écritures. Ni shairi ndani ya miandiko. Laissez-moi voir ça. Acha nione kwanza. Actes des Apôtres, Tendo la Mitume chapitre 4, Sura ya chapitre 20. sura 12. Il y a un verset comme ça. Je ne sais pas si les docteurs ou les pasteurs Mathieu peuvent se rappeler. Oui, c'est là-bas. C'est le verset 35, Actes des Apôtres. Je vais lire ça. Nitaisoma. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Na niishawaambia kwa kila namna ni kutumika hivi ndio kwa kushikilia walio dhaifu. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Na kumbuka neno la Bwana yenyewe lisema hayo yenyewe. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Huko furaha mingi kupana kuliko kupokea. Ça, c'est Dieu qui avait dit ça. Na hii huyu ni Mungu Dieu mwenyewe. n'aime pas les paresseux. Mungu apendake wavivu. Il veut que toi tu travailles. Anapenda wewe Que moi utumike. je travaille. Mie pia Que nitumike. chacun de nous Kila mmoja puisse wetu savoir de quoi donner aux faibles. akuwe na kitu kupatia walio dhaifu. Et maintenant ici, Paul qui a écrit les actes rappelle. Sasa hapa Petro mwenye andika Matendo za Mitume anakumbuka. Il dit, et se rappeler le paroles qu'il a dit lui-même. Yenye alisemaka ye mwenyewe. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Kuko furaha mingi kupokea kuliko kupana kuliko kupokea. Au nom de Jésus-Christ, Kwa amen. jina la Yesu Kristo, amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que la grâce de Dieu aille avec chacun de vous ce matin. Neema ya Mungu iende na kila mmoja wenu asubuhi ya leo. Amina. Si Dieu nous ouvre la voie Kama Mungu anatufungulia njia dans ces jours ici, ndani ya hii masiku, nous allons rentrer à Kisangani. tutarudia Kisangani. Est-ce que nous pouvons apporter vos salutations? Je, tunaweza peleka masalamu zenu. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki kwa Au nom utajiri. de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous allons voir d'ici 9h30, nous pouvons faire la réunion ministérielle. Na hapa na 9h tutakuwa na mkutano ya huduma. Nous allons voir d'ici 9h30. Hapa na ba 9h30 Nous allons voir une réunion ministérielle
au Shalom Tabernacle. Tutakuwa na mkutano ya huduma pale kushauri maskani. Prions. Tuombe. Dieu notre Père Céleste, Mungu Baba wetu uliye juu mbinguni, tes fils, wana wako, tes filles mabinti zako, et tes serviteurs pia watumishi wako ont coupé leur sommeil pour venir honorer ton œuvre. wanakata usingizi yao juu ya kuheshimia kazi yako, Que toute la journée na mchana mzima leur soit bénie. ibarikiwe juu yao, Que toute la journée kwamba mchana mzima soit une grande bénédiction pour chacun. ikuwe baraka makubwa kwa kila mtu, Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Amina. Culte à 15h30. Magharibi kutakuwa mkutano na saa 9:30. Et nous serons là tous. Tutakuwa pale sisi sote. La prédication va commencer à 16h juste. Mahubiri itaanza na saa 10 kamili. Kama uyatayarisha kukula na dada yangu, wewe kuja kwa kanisa. Après culte, vous irez préparer jusqu'à X temps. Nyuma mkutano utaenda kutayarisha mpaka senyo unajisikia. Appelez vos voisins. Muite majirani zenu, Appelez vos amis. muite marafiki zenu, Appelez vos collègues du marché. muite marafiki zenu za sokoni, Qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. wakuje wasikie neno la Mungu. Et nous aussi, nous serons là. Na sisi vile vile tutakuwa pale. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mwana Nzambe tempelo na bomoi na taleli epana yo Nzambe. Mwana Nzambe tempelo na bomoi na taleli epana yo. Mwana Nzambe tempelo na bomoi na taleli epana yo papa.